FC Barcelone, ayant brillamment assuré sa qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en battant l'Athletic Bilbao sur le score de 2-0, se préparait à affronter son éternel rival, le Real Madrid, dans ce qui promettait d'être un classico mémorable. Le Real Madrid, quant à lui, venait de dominer Majorque en demi-finale par un score sans appel de 3-0. La scène était donc prête pour une confrontation de haute volée au King Abdullah Sport City de Jeddah, en Arabie Saoudite. Les entraîneurs, Carlo Ancelotti pour le Real Madrid et Hansi Flick pour le FC Barcelone, ont aligné leur meilleure formation sans surprise notable. Du côté du Barça, le trio offensif composé de Rafinha, Robert Lewandowski et le jeune prodige Lamine Yamal était prêt à en découdre. Pour le Real, le front d'attaque était formé par Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo, 3 joueurs capables de changer le cours d'un match à tout moment. Le match débuta à un rythme effréné. Dès les premières minutes, le gardien madrilène Thibaut Courtois démontra sa valeur avec 2 arrêts décisifs face à Lamine Yamal et Rafinha, empêchant ainsi le Barça de prendre l'avantage, 2e et 4e minutes. Mais le Real ne tarda pas à répliquer. Exploitant une rapide contre-attaque, Mbappé, avec sa vitesse et sa technique, élimina Alejandro Balde d'un mouvement fluide pour marquer le premier but du match, donnant ainsi l'avantage au Real Madrid, 1-0, 5e. Cependant, cet avantage fut de courte durée. Après une période de domination madrilène, le Barça trouva l'ouverture. Une passe en profondeur de Lewandowski permit à Lamine Yamal de prouver son talent en égalisant d'un exploit personnel, démontrant la vivacité et l'intelligence de jeu qui font de lui un joueur à surveiller, 1-1, 22e. Le match ne fit que s'intensifier. Le Barça commença à prendre le contrôle du jeu, et une faute de Camavinga sur Gavi dans la surface de réparation fut sanctionnée par un pénalty. Robert Lewandowski se chargea de la sentence et donna l'avantage au Blaugrana, 2-1, 36e. Peu de temps après, Rafinha, bien servi par une longue transversale de Jules Koundé, aggrava le score, scellant pratiquement la victoire dans cette première mi-temps riche en émotions, 3-1, 39e. La mi-temps se termina sur une note encore plus forte pour le Barça avec un but de Balde, servi par Rafinha, portant le score à 4-1 juste avant la pause, 45+10. La deuxième période commença avec la même intensité. Rodrigo tenta de réveiller les espoirs madrilènes en frappant sur la barre transversale, 47e, mais Rafinha continua son festival en trompant une fois de plus la défense du Real, humiliant ainsi l'équipe merengue, 5-1, 48e. Le match prit un tournant dramatique lorsque le gardien du Barça, Wojciech Szczęsny, fut expulsé pour avoir crocheté Tchouaméni en dehors de sa surface, 56e, laissant le Barça avec un joueur de moins pour le reste de la partie. Le Real Madrid profita de cette supériorité numérique pour réduire l'écart grâce à un magnifique coup franc de Rodrigo, 5-2, 60e, promettant ainsi une fin de match palpitante. Cependant, malgré cette légère reprise de confiance, le Barça, galvanisé par sa performance et soutenu par une défense héroïque, tint bon. La fin du match fut marquée par des tentatives de part et d'autre mais aucune ne trouva le chemin des filets, confirmant ainsi la victoire du FC Barcelone qui ajouta une 15e Supercoupe d'Espagne à son palmarès. Ce match fut non seulement un spectacle de football de haut niveau mais aussi une démonstration de la profonde rivalité entre ces deux géants du football espagnol. Pour le Real Madrid, c'était une défaite amère, mettant fin à leurs espoirs de remporter un 3e titre lors de cette saison. Pour le FC Barcelone, cette victoire était une confirmation de leur force actuelle et une promesse de jours meilleurs sous la direction de Hansi Flick. Les analyses post-match soulignèrent plusieurs points clés. D'abord, la performance de Lamine Yamal, qui à son jeune âge, démontra une maturité et une capacité à influencer le jeu qui sont rares. Ensuite, la solidité de la défense barcelonaise, même réduite à 10, montra une organisation et une détermination exemplaires. Pour le Real Madrid, des interrogations sur leur défense et la gestion de la pression dans les grands matchs furent soulevées, en particulier après avoir concédé 5 buts. En conclusion, ce classico restera dans les mémoires non seulement pour son score spectaculaire mais aussi pour les performances individuelles, les stratégies des entraîneurs, et l'esprit de compétition qui anime cette rivalité historique. Le FC Barcelone a su naviguer à travers les défis de ce match pour célébrer une victoire éclatante, tandis que le Real Madrid devra analyser cette défaite pour rebondir dans les compétitions à venir.